Mais pourquoi? Mais parce que je suis votre mère! Bon, bonjour à tous, nouvelle vidéo. Je vais aujourd'hui répondre comme je l'avais promis à une élève à sa question. Nous allons parler méthodologie. Je vous refais le contexte. Une élève est venue me voir il y a quelques temps en classe en me disant oh là là, je comprends pas, avec mon père on s'est penché sur la question. Alors déjà, bravo papa, hein, génial. Best father ever. Ils se sont rendus compte que sur l'une des compétences que j'évalue régulièrement en évaluation, eh bien, même si elle a de bons résultats en général, elle arrive pas, elle plafonne un peu, elle n'arrive pas à décoller et à avoir les meilleurs résultats. Et donc elle m'a dit, bah, je comprends pas comment faire, est-ce que vous pouvez m'expliquer, parce que j'aimerais bien voilà, progresser. Donc déjà, première chose, bravo à cette élève dont je tairai le nom, mais elle sait, je vais lui envoyer le lien de la vidéo, je l'ai prévenue. Donc bravo à elle de s'être questionnée et de s'être demandé comment progresser dans cette compétence. Chose tellement rare à notre époque. Donc voilà, j'encourage tous les élèves qui plafonnent un peu à pas hésiter à me poser des questions. C'est vrai que j'ai pas le temps de tout expliquer en classe, donc pas hésiter à me demander. Et donc voilà, je vais tenter de l'aider un petit peu, cette élève. J'espère que ça portera ses fruits en faisant cette vidéo de méthodologie. C'est parti. Alors pendant cette vidéo, je vais, parce que on va pas perdre de temps, je vais en profiter pour rempoter des petites plantes. Donc celle-ci qui est un White Wizard, un philodendron White Wizard, et là une White Princess qui plafonne aussi un petit peu tous les deux et qui décollent pas trop, donc je vais les rempoter. Enfin, je vais regarder comment vont leurs racines et tout. Est-ce que je vais y arriver tout en racontant ma vie? Pas sûr. Cette vidéo va être extrêmement longue. Et un embryon de Zébrina. Alors je sais pas si vous verrez. D'Alocasia Zébrina. C'est un tout petit bébé mais qui pareil ne décolle pas. Je sais pas si le focus s'est fait, on s'en fout. Bon. Donc j'ai préparé du substrat ici, si ça vous intéresse, demandez-moi en commentaire, parce que c'est pas le sujet de la vidéo, donc concentrons-nous. Donc la compétence dont parlait cette élève, c'est communiquer sur ses démarches et ses choix en argumentant. Grosso modo, c'est les questions que je pose où je leur demande, enfin souvent, hein, c'est les consignes commencent par expliquer pourquoi machin, ou dites-moi si, et expliquer, justifier votre réponse, pardon, parce qu'en fait, en général, et surtout, là c'est une élève de 4e, hein, vraiment à partir du niveau 4e, mais moi je le fais déjà avant ça au niveau 6e, c'est très très important de justifier ce qu'on dit, hein, en général. Alors je vais vous donner des exemples très concrets de la vie de tous les jours où franchement vous allez voir l'importance de justifier ces affirmations. Hein, c'est pas tout de dire quelque chose, encore faut-il, j'espère que j'ai pas pété une feuille, non tout va bien, encore faut-il le justifier. Donc par exemple, vous allez chez le docteur, il vous ausculte, hein, il vous dit rien, vous savez ce genre de docteur un peu taiseux, c'est bien hein, les taiseux, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, je regarde les racines, elles sont plutôt bonnes, ouais elles sont plutôt bonnes. Imaginez-vous, vous faites ausculter par un médecin et le médecin, à l'issue de tout ça, donc ne vous dit rien et finit par vous balancer la phrase suivante. Psoriatophlogus tropical. Injectez-vous cette substance radioactive 4 fois par jour. Point barre, ça fera 60 €, etc. Bah vous allez vous dire, mais attends, qu'est-ce qu'il me raconte? Il m'a rien expliqué. Qu'est-ce que c'est que cette maladie? Pourquoi? Comment ça marche? Que va me faire cette substance? Enfin, c'est normal, vous êtes plein de questionnements. Vous sortez du cabinet, vous êtes pas bien, hein, forcément. Bon, ça c'est un exemple. Pareil, je sais pas, plus simplement entre potes au collège, etc. Si vous êtes dans le mal, vous demandez conseil à vos amis et qu'ils vous disent « Tu devrais faire ça !» sans plus de justification, bah, ça vous incite pas trop à faire les choses. Donc, justifier ce qu'on dit, c'est super, super important. Attention quand vous rempotez une plante, bien faire attention de ne pas niquer les racines. C'est important d'un peu les... Et donc Taïne, arrête un peu, mon lapin qui essaye de se barrer. Donc voilà, justifier ses propos, c'est très important parce que ça va aider à la compréhension des choses, ça va aider à la transmission des informations. Rappelez-vous quand il y avait ces histoires de masques, etc.,
ces histoires de recommandations sanitaires, bah forcément quand on dit aux gens portez un masque, lavez-vous les mains et compagnie, je parle de la Covid, hein, les personnes qui argumentaient pas plus que ça leurs explications, leurs recommandations, c'était des injonctions en fait, ben ça passait pas. Donc savoir argumenter, savoir expliquer, c'est fondamental, que ce soit en SVT ou dans la vie de tous les jours. Grosso modo, si vous voulez vous faire comprendre et si vous êtes convaincu que vos recommandations sont les bonnes et que vos idées sont les bonnes, si vous voulez les faire passer, il va falloir les argumenter parce que même si vous avez affaire à des personnes non scientifiques ou non éduquées, instinctivement, on a envie d'une explication en fait. On n'est pas des moutons de nez, hein, d'accord? Taïn, bouffe pas les fils. Descends de là. D'ailleurs, globalement, je me permets de rajouter ce petit truc. Attention aux injections. Taïn! Ah, la cocotte. Dis donc, madame, tu vas être polie un jour? Tu vas être obéissante? J'ai une passion pour les fils électriques, faut que je me méfie. Comme elle est en liberté, bah forcément. Oui, globalement, méfiez-vous des injonctions non étayées, des c'est comme ça et pas autrement. Franchement, ça pue du cul hein, en général. Ça peut être bizarre, voire dangereux, donc c'est normal, vous êtes en droit de toujours exiger qu'on justifie son propos. Donc typiquement dans cette compétence de SVT, c'est ça que je vous demande. Je vous demande pas juste de me donner la bonne réponse, je vous demande de m'expliquer pourquoi vous me dites ça. Qu'est-ce qui vous amène à dire ça? Et ça, c'est vachement intéressant. Alors, pour étayer son propos, pour répondre à ce genre de questions à SVT, où je vous demande des explications, hein, et donc cette fameuse compétence qui faisait pécher mon élève de 4e, il y a deux options. Soit vous exprimez la réponse, vous donnez la réponse, et ensuite vous argumentez, vous amenez vos arguments, vos explications. Soit on peut la jouer dans l'autre sens, c'est-à-dire vous construisez un argumentaire progressivement. Attendez, j'ai ce lapin, je pète un câble. Taïd! Donc, autre solution, vous construisez votre argumentaire, vous amenez vos idées et vos arguments de façon logique les unes après les autres, et puis ensuite, vous concluez en disant donc voilà ma réponse. Bon, alors là franchement c'est deux options, c'est comme vous le sentez, il n'y a pas une option qui est meilleure que l'autre, vous faites bien comme vous l'entendez, comme vous le sentez sur le moment. Personnellement, ça dépend des fois. Moi j'ai un peu tendance à annoncer la couleur directe et ensuite amener mes arguments pour étayer mon propos, mais ça c'est très personnel, vraiment. Puis vous pouvez alterner d'une façon ou de l'autre selon la situation. Voilà. Alors globalement les étapes sont quand même les mêmes, c'est-à-dire que vous commencez par, en bon scientifique, par collecter des observations et des informations fournies dans les documents, parce que évidemment souvent on vous file des documents, hein. Moi c'est souvent comme ça que je fais, hein. Je vous file une situation, un document ou une phrase d'introduction, bref, il y a quelque chose à exploiter à la base. Très beau système racineur, regardez, tout va bien, mais il avait fait un petit chignon, c'est peut-être pour ça qu'il décollait pas trop. Vous voyez les racines, je suis en train d'en foutre partout, les racines étaient un petit peu collées, je les ai un petit peu défaites. On va passer à la suivante. Donc, quoi qu'il en soit, il y a toujours des documents à exploiter, en général en SVT, hein, puis vous verrez au brevet ça va être un peu la même. Hein. Faut pas que je les confonde, hein. Le White Wizard a plus de variégations blanches, en tout cas celui-là, que le White Princess. Je les confonds toujours tous les deux, j'ai du mal à trouver. Ah, c'est une histoire de pétiole. Ah oui. Ça vous intéresse ça ou pas? On est complètement en dehors du sujet, hein, mais c'est pas grave, je vais vous dire. Le White Wizard, si mon analyse est bonne, a des pétioles au niveau des feuilles avec des variégations blanches, alors que le White Princess a tendance à avoir des pétioles beaucoup plus verts, vous voyez, donc il a des variégations blanches sur les feuilles, mais pas sur les pétioles. Bon, bref, on s'en fout à moitié. Donc, vous commencez par collecter, décrire les informations des documents fournis, voilà ce qu'on apprend dans tel document, voilà ce qu'on voit dans tel autre, etc. Ensuite, deuxième étape, comme vous n'êtes pas des bleusailles, vous injectez vos propres connaissances parce que vous avez été en cours, vous avez écouté les cours de Madame Prévost, vous avez révisé vos leçons éventuellement. Donc là, vous injectez vos connaissances en disant bah voilà ce que mes connaissances me permettent de comprendre de toutes ces informations. Et à la fin, vous concluez en disant bah voilà ma réponse du coup. Et là c'est bien construit, là c'est étayé, et là personne ne peut vous reprocher de ne pas avoir justifié votre réponse. Hein. Franchement, il n'y a pas de problème. Mais si vous zappez une de ces étapes, ça va pas le faire. Mais j'y reviendrai après. Alors,
Petit point vocabulaire, parce que c'est pas le tout d'avoir des idées fraîches dans la tête, encore faut-il savoir les exprimer correctement à l'écrit. Et ça, c'est toujours le problème. J'ai des élèves pour qui c'est clair dans la tête, je le sais, si je leur pose la question à l'oral, il n'y a pas de problème. Par contre, dès qu'il s'agit de l'expliquer à l'écrit, beaucoup plus dur. Hein. J'allais dire, il n'y a plus personne, c'est pas qu'il n'y a plus personne, c'est une question de difficulté. C'est dur de mettre à l'écrit ce qu'on a dans le cerveau. Hein. Ça c'est vraiment un entraînement. Donc c'est pour ça que vous êtes aussi au collège, c'est pour vous entraîner là-dessus. Alors là, le système racinaire, il est franchement beaucoup moins classe. Bon, il y a des racines actives un peu plus blanches, mais alors là, tout ça... pas fifou, hein. Je sais pas si ça va... Je sais pas si ça va reprendre. Bon, à voir. Je sais pas. On va essayer. Donc, petit point vocabulaire. Attendez, je change de position parce que je suis sur mon parquet et c'est pas très confortable. Donc, petit point vocabulaire. Quand vous en êtes à l'explication écrite et quand vous êtes en train de répondre à la fameuse question, utilisez un maximum de vocabulaire scientifique. On a appris des termes scientifiques en classe. Je vous avoue que, ne serait-ce que pour se la péter, c'est toujours bien de les ressortir, hein, plutôt que de... Alors, je vous dis toujours, si vous savez pas, si vous avez oublié, dans le doute, utilisez vos propres mots. Mais bon, c'est quand même mieux d'utiliser le vocabulaire qu'on a appris en classe. Hein. Donc, farcir votre réponse de termes scientifiques au maximum, ça c'est quand même pas plus mal. Deuxième chose, connecter et enchaîner ces idées, car vous en avez plusieurs hein, pour faire cet exercice en 3 étapes. Utiliser des connecteurs logiques. C'est ce que j'appelle les mots chics quand on est en classe. Hein, je vous dis toujours, allez-y, il faut vous la péter un maximum. Hein. N'hésitez pas. Donc des connecteurs logiques qui permettent d'enchaîner les idées les unes par rapport aux autres. Je vous ferai un petit point détaillé sur les différents connecteurs logiques. Là c'est du français hein, complètement, on n'est plus sur les SVT. Donc les utiliser un maximum histoire de fluidifier le discours et de créer un lien logique dans votre raisonnement écrit. Oui, et puis alors dans la même veine, hein, mais vous vous en doutez bien, évitez le langage familier à base de du coup, c'est comme quand, bref, tout ça. Enfin, bon, moi ça me dérange pas, ça me fait rire, mais franchement, essayez d'éviter ce genre de termes que vous utiliseriez à l'oral, mais qu'à l'écrit, on essaye d'éviter, quoi. Voilà, donc les bas du coup et compagnie, et bref, on essaye d'éviter à l'écrit. Alors, petit point donc vocabulaire. Attendez, faut pas que je m'endorme parce que sinon je vais jamais rempoter. Boum. J'ai pris des pots transparents. Gros intérêt des pots transparents, c'est qu'on peut suivre la progression des racines. Donc ça c'est assez cool. C'est parti. Non, en fait vous allez rien voir. Bon, donc point vocabulaire pour amorcer ses idées, pour commencer son propos. C'est toujours difficile de commencer de toute façon. On peut utiliser différents mots. Alors là, je ne vous fais pas une liste exhaustive, hein, c'est-à-dire pas une liste complète. Hein. Voilà quelques idées de mots un peu chics que vous pouvez utiliser. Vous avez tout d'abord, pour commencer, premièrement, et tutti quanti, comme on dit. Ensuite, si vous voulez ajouter des idées, c'est-à-dire vous avez posé une première idée, une première observation, et vous voulez en ajouter une autre qui va un peu dans le même sens que les autres, donc faire une sorte de liste, plutôt que de les mettre les uns à la suite des autres avec des virgules, vous pouvez utiliser d'autres mots de connexion, d'autres mots chics. De plus, en outre, par ailleurs, tout ça, ça rajoute des idées qui vont dans le même sens que les premières idées que vous avez énoncées. Je m'endors, je continue. Et puis après, il y a des cas de figure où vous allez vouloir nuancer un petit peu votre propos. Vous allez vouloir amener des idées qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Vous voulez nuancer ce que vous êtes en train de dire, donc émettre des réserves, etc. Voilà. Donc pour ça, il y a des connecteurs. Donc amener des idées qui sont un peu en contradiction avec ce que vous disiez avant. Pour ça, il y a des mots chics à nouveau que vous pouvez utiliser, par exemple. Toutefois, cependant, cela étant, néanmoins, pourtant, voilà. Tout ça, c'est des termes que vous pouvez utiliser pour contrebalancer un peu des idées que vous aviez amenées juste avant. Alors arrive l'étape où on va essayer d'injecter ces connaissances quand même dans l'histoire. Donc là vous êtes juste sur les constatations, vous êtes juste sur ce que vous avez extrait des documents,
extrait des situations que je vous ai exposées. Je suis en train de rempoter n'importe comment, c'est une catastrophe. Mon Dieu, si elle s'en sort, ce sera un miracle. Donc au moment où vous voulez rajouter vos petites idées perso, c'est-à-dire vos connaissances, en fait, c'est pas vos idées perso, c'est vos connaissances, hein, ce que vous avez appris. Là, il y a pareil, tout un petit vocabulaire que vous pouvez utiliser. Donc par exemple, en vrac, des termes que vous pouvez utiliser à ce moment-là. Or, en effet, nous savons que, et compagnie, et compagnie. J'en ai parfois qui m'écrivent en classe avec Madame Prévost, on a appris que... Je trouve ça trop mignon. Bon, alors bon, soyez plus impersonnel, mais ça peut marcher. Moi, je trouve que ça marche. Enfin, pour moi, ça marche. Bon, et puis alors, une fois que vous avez injecté vos idées, etc., et que vous avez amené votre phrase de réponse, hein, ça y est, hein, tout est bon, hein, vous voulez conclure, quoi. J'ai été coupée par ma caméra. Bah dites donc. Voilà, vous voulez en finir, hein, grosso modo, c'est bon, l'interro a assez duré. Eh bien, vous pouvez utiliser, pareil, des mots comme ainsi, de ce fait, pour conclure, par conséquent. Voilà, bon, tout ça, ça amène le fait que on en termine. Rampoter. Alors après, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi ça foire parfois. Enfin, je veux dire, je comprends pas. Bon là, je vous ai donné les trucs et astuces pour construire une réponse correcte, argumentée, voilà, en utilisant le vocabulaire approprié, les bonnes étapes et compagnie. Alors pourquoi ça foire parfois? Bon, parce que j'ai beau vous donner tous les conseils du monde, il y a des fois, je pense qu'il y a des élèves qui se disent non, mais c'est bon, moi c'est ce que je fais. Bon, on reprend. Bon, alors déjà, première étape, vous m'avez donné la mauvaise réponse. Ce qui, pour moi, dans ce type d'exercice, signifie que vous n'avez pas compris, vous êtes tombé à côté, le raisonnement est mauvais, et donc là, si la réponse est fausse, bah là, vous tombez direct à fragile, parce que si d'office la réponse est fausse, bon, après, il y a des contre-exemples, mais enfin, bien souvent, c'est que le raisonnement est pas bon non plus derrière, et donc... Ouais. Deuxième exemple, la réponse est juste, vous me donnez la bonne réponse, hein, tout va bien, la couleur du lapin, notamment sur l'interrogation sur le clonage, il y en a qui m'ont donné la bonne couleur de lapin, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il n'y avait pas d'argumentation. Ils m'expliquaient pas pourquoi ils me disaient ça. Bon, voilà, je peux pas valider la compétence justifier ses choix en argumentant. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Si j'ai pas d'argumentation, même si la réponse est bonne, I'm sorry, mais ça peut être du hasard. Donc là, bah, je compte que c'est faux, quoi. Donc, fragile. Alors, parfois, la réponse est juste. Il y a une tentative d'argumentation, mais les arguments choisis sont foireux. Ça peut arriver. Là, c'est toujours difficile de choisir entre fragile et satisfaisant. Tout va dépendre de la qualité de l'argumentaire. Bon, mais en général, ça tombe sur fragile parce que l'argumentation est vraiment très maladroite, voire fausse, et donc du coup, bon, un peu bizarre, quoi. Bon, après, ce qui arrive, c'est que des élèves me donnent la mauvaise réponse et la bonne argumentation. Ça, c'est complet. C'est complètement paranormal. Je suis toujours très embêtée avec ce genre de situation. C'est-à-dire, l'argumentation de bout en bout est bonne, mais la réponse est fausse. Alors là, ça peut pas être du copiage, hein, clairement. On peut pas copier des phrases et des phrases d'argumentation. Enfin, ou alors vraiment, vous êtes extrêmement doué, hein, mais dans ces situations, je suis toujours très embêtée. Donc on va passer là-dessus parce que j'ai du mal à décider ce que je fais sur mon évaluation. Souvent, en même temps, l'argumentation est bonne. Donc, bon, tout dépend. Si l'argumentation est excessivement bien menée et que la réponse c'est juste une erreur d'étourderie, en fait, je mets satisfaisant quand même. Si l'argumentation est très bien menée et que la réponse est complètement... et un peu foireuse aussi, dans ces cas-là, je mets fragile. Bon, ça, c'est toute une sauce de prof, ça, je suis désolée, je peux pas rentrer plus dans les détails parce que, en toute honnêteté, moi-même, je suis pas très au clair avec ça. C'est pas facile d'évaluer les élèves, hein. Ça n'a rien d'évident, rien du tout. Bon, et puis alors le dernier cas de figure qui fait que vous n'allez pas avoir très satisfaisant, c'est que ok, la réponse est bonne, ok, l'élève... Merde, je suis en train de mélanger les terreaux. Ok, la réponse est bonne, ok, l'élève a argumenté, mais par contre, alors si c'était clair dans sa tête, honnêtement la formulation écrite était hyper maladroite. Et en général, c'est des élèves qui, à la correction, me disent « Mais madame, moi c'est ça que j'ai écrit !» Et je prends leur feuille, avec leur accord, je leur dis « Est-ce que je peux lire à haute voix ce que vous avez écrit ?» Et quand je le lis à haute voix, ça n'a ni queue ni tête. Enfin, je veux dire, c'est plus du français, quoi. Vous parleriez comme ça à quelqu'un dans la rue, il ne comprendrait pas un traître mot de ce que vous avez raconté. Donc ça, c'est super important. Et c'est là que j'encourage les élèves. Alors, je sais bien qu'on fait des interros flash. Voilà, système racinaire proche du néant.
Je pense qu'on va mettre ça en sphène. Hein. Donc je vous invite vraiment à vous relire en fait. Il y a plein d'élèves qui se relisent pas, ils balancent les choses telles quelles et puis ils se relisent pas. Et en fait, si c'était relu, eux-mêmes conviendraient que franchement, ça n'a aucun sens. Donc ça c'est un autre cas où je mets soit satisfaisant, parce qu'il y a quand même une tentative d'argumentation, soit fragile quand c'est vraiment trop n'importe quoi. Là on a un bulbe qui est relativement sain. Il y aurait peut-être, faut que je vire cette partie-là, mais il y aurait peut-être moyen de le sauver en sphène aussi. Je pense que je vais le mettre en sphène et en box de propagation. Voilà. Donc par contre, quoi qu'il en soit, suite à ces explications, il faut toujours se dire deux choses. Premièrement, quand vous répondez à une évaluation, bref, en général, quand vous faites un contrôle, on vous pose une question, on vous demande d'expliquer des choses. Partez du principe que le correcteur fait genre, il a 4 ans dans sa tête, il y connaît rien, c'est pas du tout sa spécialité, c'est de la sphène. C'est pas du tout sa spécialité, il fait genre, il y connaît rien. Parce qu'il y a plein d'élèves qui disent, bah oui, mais moi ça j'ai pas précisé dans ma réponse, parce que pour moi c'était évident pour vous, j'allais quand même pas, vous êtes prof de machin, donc j'allais pas vous expliquer ça quand même. Limite par politesse. Ne soyez pas poli, hein. Partez du principe que le correcteur fait genre, il y connaît que dalle. C'est idiot à dire, mais c'est super important parce que du coup, ça vous évite d'oublier certaines choses. D'accord? Donc ça, et moi, alors là, moi la première, je fais genre, j'y connais rien du tout, quoi. Donc c'est pas très sympa, mais c'est pour vous pousser justement à aller au bout de l'argumentation. Donc voilà l'idée du truc. Épioter mon bulbe. Ah! Est-ce que ça, regardez, ça pourrait pas me redonner un petit truc? On va essayer, de toute façon ça mange pas de pain comme disait ma grand-mère. Et puis deuxième chose, pour s'assurer que votre réponse est correcte, entre guillemets, enfin correcte dans la formulation, dites-vous que le but du jeu, dans une explication comme ça, c'est que quelqu'un, Taïne, elle bouffe les pots en terre cuite, c'est n'importe quoi. C'est que quelqu'un qui n'y connaît rien au sujet, vous le croisez dans la rue, à l'abribus, un cousin, une cousine, n'importe quoi, j'en sais rien, une petite sœur, vos parents, n'importe qui découvre le sujet et qui lit votre réponse, doit pouvoir tout piger. En fait, il faut que ce soit limpide au point que quelqu'un qui ne connaît rien, qui n'a pas été en cours, comprenne votre explication. Imaginez-vous toujours votre petite cousine de 4 ans qui vous dit « Mais pourquoi le clonage truc ?» Eh ben, il faut que votre réponse soit tellement claire et tellement explicite qu'elle puisse comprendre. Bon, j'exagère un petit peu avec votre petite cousine de 4 ans sur le clonage, c'est peut-être un peu ambitieux, mais voilà, enfin... Vraiment, en tout cas que quelqu'un qui a un proche... D'ailleurs, la meilleure chose, excusez-moi, ça part dans tous les sens cette vidéo, parce que je sais pas faire deux choses en même temps. Pour vérifier que vous avez bien revu vos leçons avant une interro, allez voir vos parents, vos grands frères, vos voisins, vos machins, des personnes peut-être un peu plus âgées que vous, et vous leur expliquez le concept qu'on a appris en cours. Si la personne dit « Ah ouais, c'est cool, c'est très intéressant, j'ai bien compris », elle vous dira pas ça comme ça. Regardez, hop, sphène, en box. Elle vous dira pas ça comme ça, mais si la personne semble avoir clairement compris ce que vous étiez en train de lui dire, c'est que vous l'avez dit de façon intelligible et que les idées étaient claires dans votre tête. Et ça, c'est un très très bon critère en général pour dire que, ouais, on maîtrise sa leçon. Si vous voyez que vous gadouillez, que vous devez reformuler 50 fois, que la personne en face plisse les yeux en disant « Qu'est-ce que ça raconte ?» c'est qu'il y a un petit degré d'apprentissage qui est pas passé encore. Voilà, donc j'espère qu'avec tous ces conseils, c'est-à-dire organiser sa pensée, utiliser des connecteurs logiques, utiliser un vocabulaire scientifique, évidemment ça suppose d'avoir un peu appris son cours, on va pas se mentir, hein. Alors je vous dis pas apprendre comme un robot, apprendre son cours bêtement, entre guillemets, non, c'est pas ça le but, hein, mais en tout cas, être bien au clair avec ses connaissances, ça peut aider. Bien sûr que ce pot est trop grand, mais c'est pour arroser. Attendez. Si vous vous demandiez ce que votre prof de SVT passait sa vie à faire, bah elle passe sa vie à s'occuper de ses plantes, les rempoter, les machins, les trucs. Donc là, on arrose et on attend que ça coule au cul. Voilà. Et que ce soit bien drainé. Donc voilà, toutes ces étapes doivent être respectées. Et normalement, si vous respectez tout ça,
ça devrait aller. Parce que l'élève en question qui m'a posé la question, c'est une élève qui suit parfaitement en cours, qui, je pense, apprend sérieusement ses leçons, donc il n'y a pas de problème de compréhension sur ce qu'on a fait en classe. C'est au moment où on s'attaque à un nouveau sujet, c'est organiser sa pensée en fait à l'écrit de façon claire et construite. Donc bah écoutez, je vous invite, j'ai peut-être été un peu vite en besogne, je vous invite à revoir cette vidéo pour renoter les différentes étapes à respecter pour répondre à ce genre de questions et valider ce type de compétences. Je continue à arroser pendant ce temps-là. Et puis bon, si ça reste pas clair, n'hésitez pas à me reposer la question, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous voulez d'ailleurs, hein. Bonne solution aussi. Voilà, j'espère avoir répondu à vos interrogations. Moi, je vais finir de m'occuper de mes petites beautés. J'espère qu'elles vont grandir parce que c'est censé devenir des monstres, hein, ces machins-là. Donc, je sais pas ce qu'elles foutent là. Ça fait plusieurs mois que je les ai et pas gégène. On verra bien. Et puis voilà, bah écoutez, un plaisir d'avoir des élèves qui se posent des questions de méthode. Ça me permet de faire une petite vidéo et c'est très bien. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vos plantes vont bien, j'espère que vos vivants vont bien, vos poilus, vos familles, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine. Et c'est donc une mise en box pour la petite Zébrina. Mon Dieu, y a-t-il encore de la place là-dedans? Rien n'est moins sûr. Ouais, si. Hop, bien au chaud sur tapis chauffant à côté du radiateur avec de l'éclairage. Elle va être toute bien. On va voir si elle reprend au dodo. Et sous les yeux ébahis de Froufrou, le White Withered retrouve sa place sur la plantagère. Hop, vas-y mon coco. Et, mais tu vas pas boire l'eau du truc là. La White Princess. Ah bah mince, c'était quoi sa place? Elle était où? Oh, bon, on va la mettre là. La White Princess aussi, avec leur copine. Voilà. Allez, on espère que ça pousse. Poussez. Ah non, mais toujours plus. Ceci n'est pas une litière, Taïne. Ceci n'est pas une litière, je répète. Taïne. Vous êtes la plus belle. Elle adore bouffer la sphaigne. Je ne sais pas pourquoi. Je la laisse pas faire, hein, parce que je sais pas si c'est toxique ou pas. Mais... T'as pas intérêt à me lâcher. Oh, remarque, ça fera du fertilisant. Vas-y, lâche-moi des daubes. Vas-y. Taïne. Petite cocotte. Petite cocotte. La dure vie de ce lapin.